Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc suite à la décision de Donald Trump de fermer les États-Unis aux Européens, eh bien c'est une nouvelle grosse séance de baisse que nous avons sur les marchés mondiaux et cela se retranscrit bien sur le CAC 40 qui perd actuellement 6,5%. Donc nous sommes ici sur un franchissement de la zone majeure ici des 4570 points sur un gap baissier et actuellement donc nous testons la zone des 4300 points. Du point de vue des indicateurs techniques, donc on matérialise bien ici la poursuite du mouvement baissier, les histogrammes du MACD qui étaient déjà sur une très forte amplitude continue d'évoluer à la baisse, le RSI s'enfonce encore plus dans sa zone de survente. Donc on est vraiment sur un mouvement qui ne donne toujours pas d'indication d'un potentiel rebond et encore moins d'un retournement de tendance. Donc on est clairement dans une phase de crack, depuis que nous étions ici sur ces points hauts significatifs. On a perdu largement plus de 20%, donc on est vraiment sur ce qu'on appelle un crack, avec donc des gaps ici de continuité. Nous en avons un encore aujourd'hui, et donc on va ici chercher des nouveaux points bas significatifs. On teste actuellement les 4300 points. Alors, comme je vous l'indiquais, sous 4570, ça va être très compliqué de trouver des niveaux de support court terme. Donc on va s'en remettre au support moyen terme et moyen long terme. Alors pour cela, on passe en hebdomadaire et lorsque l'on écarte un petit peu les graphes, eh bien voilà ce que nous avons. Donc nous avons enfoncé donc cette fameuse zone des 4570 points. Nous avons donc d'un point de vue hebdo ici un CAC qui évolue d'une manière très rapide. On voit ici que ce point bas était un point bas significatif de tendance moyen long terme et la nouvelle zone de point bas elle se situe ici sur une zone qui plus est psychologique à 4000 points. C'est donc l'objectif moyen terme que nous avons actuellement et on peut donner, alors après on peut effectivement avoir des niveaux intermédiaires, on en voit un ici notamment sur cette zone, voilà, que nous avons ici, que je vais figer, donc 4313, c'est justement la zone que nous sommes en train de tester actuellement. On voit ici que l'on a eu de nombreuses réactions sur ces phases, et donc c'est actuellement la zone que l'on est en train de tester, mais c'est une zone, je dirais, secondaire du point de vue de la tendance moyen terme. Maintenant, si on revient sur la vue en daily, et on pourra avoir la même chose ici en unité de temps 4 heures, d'ailleurs on va le faire en 4 heures, on avait, alors il y a un phénomène très intéressant qui est apparu justement sur cette deuxième phase de baisse. Rappelez-vous, il y a peu, je vous avais indiqué ici que sur cette phase ici de rebond, on avait tracé donc les retracements de Fibonacci et que ce retracement ici de Fibonacci nous avait donné une extension à 261,8% qui se situe ici. Ce niveau d'extension, il a été atteint suite à l'ouverture du gap d'une manière assez rapide. Ici, on est venu marquer un contact avec cette zone qui a été confirmée par la suite. Si on fait la même chose, et j'avais tracé ce retracement de Fibonacci sur le petit rebond technique que nous avons eu ces 2 derniers jours. On avait ici une extension de Fibonacci que sur laquelle j'attirais votre attention hier, 4546,80. Naturellement, je ne pensais pas qu'on irait franchir cette zone en gap. Et lorsque l'on regarde, eh bien, on atteint d'une manière assez directe ici cette deuxième extension, encore une fois, 261,8%, et sur laquelle, eh bien, pourrait se porter donc les bases donc de cette et l'objectif de cette nouvelle phase de baisse. Si les cours se stabilisent ici sur ces niveaux, eh bien on aura quelque part une continuité, alors entre guillemets logique techniquement, puisque nous avons ici phase de stabilisation, petit rebond technique, extension de Fibonacci 261,8%, petit rebond technique, extension de Fibonacci 261,8%. L'extension de Fibonacci à 261,8%, on en parle très peu car elle est très peu souvent atteinte. C'est une extension qui est atteinte lorsque la dynamique est très forte. Et c'est ce que l'on a actuellement. Et le fait que l'on ait ici ce gap et cette extension qui est atteinte d'une manière très rapide nous indique que nous sommes toujours dans une dynamique forte. Alors il faudra observer aussi ce soir avec les volumes qui seront constatés sur cette séance pour savoir si on est dans un phénomène d'emballement ou si le mouvement malgré tout commence à s'étouffer. Donc on a
actuellement donc des zones, hein, on voit ici la zone des 4300 points qui est nettement touchée maintenant. Donc niveau d'objectif moyen terme, on est sur une zone là ici temporaire, 4313, vous voyez c'est le niveau que l'on avait quasiment sur le support secondaire moyen long terme du CAC 40, et donc en cas de rupture prolongée et donc agressive de cette zone, vous voyez que du point de vue de la bande de Bollinger inférieure, on est dans une poursuite de volatilité classique, hein, c'est-à-dire la bande de Bollinger ici, lorsque l'on regarde, eh bien on avait des attaques ici qui étaient à peu près identiques. On a eu la première attaque ici qui a provoqué donc une sortie totale, on est revenu et depuis on suit cette bande de Bollinger. Rebond technique ici, on a eu une horizontalité de la bande de Bollinger inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et ensuite, eh bien, lorsque l'on continue à évoluer, on suit toujours cette bande de Bollinger. Donc on est dans une continuité de volatilité qui est assez régulière au final, hein. Et d'ailleurs, le fait que l'on ait deux extensions de Fibonacci à 261,8% qui soient touchées l'une après l'autre, en est aussi témoin. Donc on est dans une configuration où s'il y a stabilisation, eh bien encore une fois on peut attendre un petit rebond technique, sachant que nous sommes toujours dans une dynamique fortement baissière et que ce rebond technique eh bien, pourrait déboucher sur une nouvelle accélération baissière. Donc d'un point de vue technique, ces prochains jours, si ce rebond technique valide un retour au-delà des 4570 points, là on pourra commencer à parler d'affaiblissement de la dynamique baissière et on surveillera aussi le comblement total de ce gap. Par contre, si les cours continuent à évoluer à la baisse, d'un point de vue moyen terme, on peut attendre désormais une poursuite du mouvement en direction des 4000 points, niveau majeur d'un point de vue moyen long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors vous n'êtes pas sans savoir que Christine Lagarde va s'exprimer cet après-midi, donc on aura l'évolution des taux de la Banque Centrale Européenne qui vont être donnés à 13h45 et une intervention de Christine Lagarde à 14h30. Donc il y aura un trading live cet après-midi très spécial qui se fera autour donc de cette intervention. Donc je vous propose de me retrouver cet après-midi sur la chaîne boursicoté.com. Je ne sais pas encore si on va essayer de commencer ce live juste avant la diffusion des taux de la Banque Centrale Européenne, donc aux alentours de 13h30. Voilà donc pour ce point CAC 40 donc en point matinal. Aujourd'hui donc d'un point de vue macroéconomique, pas de diffusion majeure, en tout cas pas de diffusion qui pourrait donner des mouvements particuliers au regard de ce qui se passe tout autour du coronavirus. Donc 13h45, la diffusion des taux de la Banque Centrale Européenne, 14h30, intervention de Christine Lagarde. À 13h30, nous aurons du côté des États-Unis les prix à la production et les inscriptions hebdomadaires au chômage, mais cela risque de passer totalement inaperçu. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de bons trades, soyez très prudents sur les marchés qui sont très dangereux actuellement. On se retrouve donc cet après-midi pour le trading live et dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.